Ça vaut la peine plus, on voit rien à peu près. On dirait le fraise. MDR Michto. Point. Alors même pas d'explication, rien du tout. Moi au final je me retrouve avec mes larmes et mon cœur brisé. Purée, bah depuis quoi j'ai rebouclé mes cheveux, c'est clair que mes cheveux prennent 90% de l'espace. Salut les loustiques, salut les loulous, salut la marmaille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chère astrologie que je suis ravie de faire, hyper excitée parce que pourquoi? Vous avez pas mal ouvert votre bouche, voilà, vous avez balancé du sale sur les signes astrologiques, je vais pas faire la mytho. Il y en a ça se voit grave, il y a certains signes astrologiques qui vous ont fait du mal et vous avez tout craché sur Instagram. Bref, pour vous resituer le contexte, si vous me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi, je ne comprends pas le but de me suivre ici sans me suivre sur Instagram étant donné que on construit plein de choses ensemble. Sur Instagram je vous ai demandé de me dire dans un sondage quels sont vos préjugés sur ces signes astrologiques. Donc pour chaque signe astrologique vous m'avez donné énormément de préjugés que vous avez dessus. Alors petit disclaimer que je vais faire pour toutes les vidéos chez Astrologie, je ne suis pas astrologue, voilà. Je suis quelqu'un qui est très passionné par l'astrologie, je lis beaucoup de livres d'astrologie, vraiment c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet que j'adore, dont j'adore parler, c'est un sujet sur lequel je m'y connais, voilà. Le disclaimer étant fini, alors dans cette vidéo je vais tout simplement donner mon avis sur vos préjugés sur ces signes astrologiques, pourquoi pas les expliquer pourquoi certains signes astrologiques agissent comme ça ou sont comme ça, et vous donner mon avis personnel en fonction de ce que je connais de ces signes. Donc on n'est pas pour les préjugés des signes astrologiques. J'ai fait des dossiers carrément. Donc on va commencer par le premier signe astrologique du zodiaque qui est... Est-ce que vous avez retenu la leçon? Dites-moi c'est quoi le premier signe astrologique du zodiaque? Je veux que vous me le mettiez en commentaire. Là, mettez pause sur la vidéo. Me mettez le premier signe astrologique est, et je vous donne la réponse juste après, pour voir si vous suivez bien, pour voir si vous êtes un apprenti astrologique, un apprenti astrologue. Alors le premier signe astrologique du zodiaque est le Bélier. Donc du coup, préjugé numéro 1 que j'ai lu sur le Bélier et que j'ai beaucoup lu. Attendez, my god, qui sont bruyants. Alors oui, les béliers généralement sont assez bruyants parce que c'est des gens qui sont dynamiques, des gens qui sont énergiques, des gens qui ont besoin de s'exprimer, des gens qui sont solaires parce que comme vous le savez l'élément du bélier c'est le feu, donc du coup ils sont toujours dans l'action, ils ont besoin que ça bouge, ils aiment pas quand c'est plat, donc du coup c'est clair que le bélier vous allez forcément dans une pièce le reconnaître, il va aussi mener des initiatives etc, qui va vouloir se faire entendre aussi, donc c'est vrai que le bélier fait beaucoup de bruit. C'est pas du tout un signe astrologique qui est fait pour la paix, on va dire. J'en ai d'autres. Ils ont un sale caractère. Oui, franchement, s'embrouiller avec un bélier, c'est même pas la peine. Vraiment, faut mettre ça de côté. Genre, limite, faut prendre sur soi, parce que aussi les béliers, ils ont beaucoup d'ego. Faut prendre sur soi et se dire, oui, tu as raison. Allez, bye. Parce que sinon, vous allez avoir mal à la tête. Donc du coup, voilà pour le petit bélier. Ensuite, on va passer au signe astrologique du... Quel est le deuxième signe astrologique? C'est facile. On va passer au signe du taureau. Et oui, mes petits taureaux. Mes petits taureaux. Il y a beaucoup de préjugés sur vous, oui. Oui. Mes petits taureaux, vous n'êtes pas faciles. Mes petits taureaux, ce confinement vous va bien parce que rester chez vous, c'est votre passion ultime. Vraiment. Vous avez besoin de personne, vous êtes indépendant, etc. et tout. Bref, je suis en train de faire une description de votre personne, mais on va lire vos préjugés. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses à dire sur vous, les taureaux. Donc, j'ai têtu et con. MDR. Ça me fait trop rire. Têtu, oui, ça c'est clair, on n'a rien inventé. Les taureaux, c'est l'un des signes astrologiques les plus têtus du zodiaque. De toute manière, toutes les bêtes à cornes du zodiaque, que ce soit Capricorne, Taureau, Bélier, ils sont archi têtus. Ça c'est un fait, en vrai. Ils sont tenaces. Cons. Non, faut pas dire ça, ils sont pas cons. Non. Il n'y a aucun signe astrologique qui est plus intelligent que l'autre. Enfin, quoique. Mais
Non, con, je dirais plus c'est des têtes de con. En vrai, ils vont préférer avoir tort sur des trucs qui savent qu'ils ont tort et que c'est bête, plutôt que de mettre leur ego de côté et se dire ok, j'ai eu tort, mais tu avais raison et ta réponse est la bonne. Si leur réponse c'est la pire réponse du monde et qu'elle est idiote, ils vont faire semblant d'avoir raison juste pour avoir raison. Donc c'est plus dans ce sens-là. Con, c'est trop fort. La personne qui a écrit ça, c'est sûr qu'elle déteste les taureaux et que les taureaux lui ont fait du mal. Oh là là. Alors attendez, j'en ai lu un qui m'a fait mourir de rire. Michto, point. Alors même pas d'explication, rien du tout. Alors, comment expliquer ça? Les taureaux sont des michtos. Non. Je fais la maline, mais quand je vais lire les préjugés sur les sagittaires, je vais pleurer. Michto, non. En fait, les taureaux, ils aiment bien les belles choses. Ils aiment bien manger. Ils aiment bien les plaisirs de la vie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les plaisirs de la vie sans pour autant fournir beaucoup d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Mais... Les taureaux, c'est des michtos, mais je suis morte de rire. C'est le meilleur truc que j'ai entendu. Non, ils aiment bien la vie, voilà. En tout cas, je comprends d'où ce préjugé sort, mais voilà, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, comme d'habitude. De toute manière, comme je vous l'ai déjà dit, si vous vous reconnaissez pas dans votre signe astrologique ou autre, essayez de comprendre votre ascendant, essayez de comprendre votre signe lunaire, essayez d'étudier votre thème astral. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo sur le thème astral, comment regarder son thème astral avec les maisons et tout. Je sais qu'à chaque fois je le dis dans mes vidéos, mais là on est en confinement donc je vais avoir le temps en fait. Ensuite, on va passer au troisième signe astrologique qui est... Allez, je t'entends. Oui. Ah, c'est Dora MDR. On va passer à un signe astrologique qui suscite énormément de commentaires. Vraiment, les Gémeaux. Vraiment, les Gémeaux, faut avoir les épaules. Parce que oui, vous vous en prenez plein la tête, c'est vrai, je vais pas mentir, c'est la vérité, voilà. Vous n'êtes pas le signe astrologique le plus aimé et apprécié du zodiaque, de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, de ce que je peux voir sur internet, de ce que je peux voir en règle générale. Vous êtes un des signes astrologiques, oui, les moins appréciés, mais j'aime pas dire ça, mais... appelons un chat, hein. On va pas tourner autour du pot. Je suis pas du genre à prendre des gants. Moi je sais que personnellement, encore une fois je vous donne mon avis personnel. Il y a beaucoup de gens qui me disent Chéra, tu détestes les Gémeaux, ça se fait pas, moi je suis Gémeaux, blabla machin et tout. Je mets pas tout le monde dans le même panier, c'est clair et net. Je vous ai déjà dit que moi j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences de la part des Gémeaux. Pourquoi? Parce que pendant une période j'étais très proche des Gémeaux. J'adorais les Gémeaux, vraiment mes meilleurs amis c'était que des Gémeaux. Vraiment, le Sagittaire et le Gémeaux de toute façon ils sont faits pour s'entendre, ils s'entendent super bien, il y a rien à dire. Je sais que je m'entends très bien avec les Gémeaux, je sais qu'on peut faire des haha hi hi ho ho, je sais qu'on peut rigoler etc et tout, mais franchement vous m'avez fait trop de mal, vous m'avez trop détruit, vous m'avez... que des mauvaises expériences, en fait que des histoires qui commencent comme ça et qui se finissent hyper mal. Et en plus le pire c'est que dans ma vie, les Gémeaux après ils s'en sont toujours bien sortis. C'est à dire qu'en gros ils m'ont brisé le cœur et après ils ont fait leur vie comme si de rien n'était, comme si j'avais jamais compté pour eux. Et moi au final je me retrouve avec mes larmes et mon cœur brisé. J'aime pas qu'on pense que je suis catégorique ou autre. Non, bien sûr qu'on est tous, on n'est pas tous pareils. Les Sagittaires on n'est pas tous pareils, les Balances sont pas tous pareils, etc. et tout. Mais quand même, il y a quand même 4 personnes, 4 Gémeaux que j'ai fait rentrer dans ma vie qui m'ont détruit. Sachez une chose, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés sur les Gémeaux. Mais je veux aussi dire les points positifs du signe astrologique du Gémeaux. Parce que j'avoue, vous en prenez plein la gueule. Donc je vais être aussi là pour vous défendre. Le premier préjugé le plus gros, vraiment le plus gros, beaucoup de gens, bah voilà, comme vous savez, parle de tout ce qui est double face, lunatique, etc. et tout. Alors oui, forcément, c'est sûr que le signe astrologique du Gémeaux, on va dire, c'est un signe astrologique qui est assez... On dirait vraiment que j'allais démarrer, une voiture qui allait démarrer là, un signe astrologique qui a une dualité en fait dans sa personnalité. C'est des gens qui sont hyper lunatiques, ça peut aller très bien d'un coup et aller très mal d'un coup, leur avis peut changer. Oui, les Gémeaux sont très lunatiques. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont dit les Gémeaux sont hypocrites. Alors moi, c'est un trait de la personnalité que j'ai aussi constaté de par les 4 Gémeaux qui m'ont brisé le cœur. En fait, si vous voulez, c'est des gens qui vont aller chiner du positif un peu partout. C'est des gens qui aiment bien se faire voir de tout le monde, qui aiment bien être beaucoup entourés. Donc du coup, c'est des gens qui n'aiment pas se mettre d'autres personnes à dos et qui vont malheureusement faire preuve d'hypocrisie pour être amenés à être appréciés de beaucoup. C'est quelque
quelque chose que moi j'ai constaté, très personnel là ce que je suis en train de dire. Et c'est comment expliquer ce préjugé là. On va passer à un autre signe astrologique parce qu'on a trop parlé du Gémeaux, oh my god. Alors on passe au signe astrologique du Cancer. Ouh. Alors vraiment les cancers, il va falloir arrêter de... Franchement c'est toujours le même préjugé que je retrouve sur les cancers. Des cry babies, genre des gens qui sont trop sensibles, qui pleurent trop, qui pleurent niche, blabla et tout machin. Vraiment c'est le cliché, enfin le préjugé que j'ai retrouvé le plus. Oui, les cancers sont très sensibles, c'est des personnes qui sont très attachées et très centrées sur leurs émotions. C'est des personnes qui ressentent les choses beaucoup plus, on va dire. Donc oui, c'est des personnes qui sont amenées à être, on va dire, beaucoup plus sensibles. Est-ce que sensible veut dire faible? Pas du tout, à aucun moment. D'ailleurs, moi j'aimerais enlever un préjugé de la tête de beaucoup de gens. C'est pas parce qu'on pleure qu'on est faible, voilà. Moi, je pleure beaucoup, je pleure tout le temps. J'adore pleurer, voilà. C'est ma vie, pleurer. C'est ma manière d'extérioriser mes émotions, c'est ma manière d'extérioriser ma rage, d'extérioriser ma peine, d'extérioriser mon bonheur. Je pleure beaucoup. Est-ce que ça veut dire que je suis quelqu'un de faible? Absolument pas. Donc déjà ce préjugé, il va falloir l'enlever de votre tête. Oui, les cancers sont des êtres qui sont très sensibles. C'est des personnes qui sont très attachées aux émotions, c'est des personnes qui sont très empathiques. Oui, après si vous êtes des personnes qui sont très déconnectées des sentiments, si vous êtes très cérébraux, c'est vrai que pour vous, les cancers ça peut paraître, vous pouvez les voir comme des ovnis, comme des gens que vous ne comprenez pas, et vous comprenez pas pourquoi ils en font tout un drame, on va dire. Ensuite, on passe à la signe astrologique du Lion. Sur les lions, j'ai lu beaucoup la même chose. On peut dire vraiment les lions c'est pas du tout des personnalités qui essaient de cacher leur caractère. Vraiment on lit comme dans un livre ouvert en eux. Il n'y a pas de vice, il n'y a pas de truc, c'est t'es lion, t'es comme ça. Enfin en tout cas moi de ce que je connais. Il y a beaucoup de gens qui disent que les lions sont hyper égocentriques. Oui. Oui, les lions, ils sont pas méchants, mais c'est vrai qu'ils aiment bien quand tout est tourné vers eux. L'étoile qui les gouverne et qui gouverne ce signe astrologique, c'est tout simplement le soleil. Donc oui, toutes les planètes tournent autour du soleil, donc tout le monde doit tourner autour du lion. C'est vrai que c'est un signe astrologique qui a beaucoup besoin de reconnaissance, c'est un signe astrologique qui a besoin de se sentir essentiel, qui a envie d'être le nombril du monde et qui a envie que tout simplement tout gravite autour de lui. Et donc du coup, oui, l'égocentrisme, ça peut être quelque chose qui est fortement caractérisé par ce signe astrologique. Ça c'est clair, j'en doute pas. Tous les lions autour de moi, c'est des stars. Mais il faut juste le comprendre en fait. Moi je trouve ça hyper amusant, ça me fait hyper rire. Donc du coup voilà. On va passer au signe astrologique de la Vierge. La Vierge, beaucoup de choses, non pas tant que ça. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés sur la Vierge, personnellement, qui sont pas forcément hyper vrais. Ou du moins, en fait, comme c'est un signe astrologique qui est différent dans l'intimité que aux yeux de la société, et bah du coup, au premier abord, comment elle est la Vierge, au fond d'elle, c'est grave pas ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, par exemple, un lion, on va directement voir le plus possible de sa personnalité, alors qu'une Vierge, elle va avoir tendance à avoir le contrôle. C'est une contrôle fric. Donc du coup, avoir le contrôle sur ce que les gens pensent sur elle, elle va plus contrôler son image, alors qu'en vrai, les Vierges, MDR. Non mais pas MDR négatif, mais donc du coup, voilà, le premier cliché et préjugé que j'ai lu le plus, c'était trop coincé. Alors, comme je l'ai très bien dit juste avant, les Vierges, c'est simplement un signe astrologique qui est dans le contrôle. C'est des personnes qui ont besoin de contrôler leur image, qui ne laissent pas se faufiler n'importe quoi en fait. C'est des personnes qui vont simplement être carrées, même dans la manière d'être avec les autres. C'est des gens qui connaissent pas ou quoi que ce soit. Donc du coup, bah voilà. Alors on va passer au signe astrologique de la Balance. Le préjugé que j'ai reçu le plus et qui a, on va dire, interpellé mon attention, c'est que, alors il y a écrit, on ne peut pas compter sur eux. J'ai aussi beaucoup reçu le fait que vous soyez indécis, mes petits balances, et que vous savez pas prendre de décision. Ça, c'est un fait. De toute manière, votre signe astrologique, c'est une balance. Vous êtes comme ça. Vous savez pas, vous êtes obligé de tout mesurer, de tout calculer avant de prendre une décision. C'est-à-dire foncer tête baissée, vous, c'est pas du tout votre délire. Vous allez réfléchir 1 milliard d'années. Oui, mais pourquoi? Oui, mais en fait, etc. et tout.
Et donc du coup, ça crée beaucoup d'indécision, ça peut agacer beaucoup de gens. Donc du coup, comptez sur vous quand vous-même vous pouvez pas compter sur vous-même parce que vous savez pas comment faire, c'est hyper compliqué. En fait, la dualité de signe astrologique du Balance, c'est que vous êtes des êtres qui sont très justes, qui ont besoin de stabilité, mais vous-même, vous avez du mal à la créer cette stabilité parce que vous savez pas qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc du coup, quand je lis on peut pas compter sur vous, je dirais oui et non. Je comprends pourquoi on dit ça, mais je pense qu'il faut surtout se mettre à la place du Balance et se dire que si on veut compter sur eux, faudra vraiment attendre hyper longtemps parce que ils mettent hyper longtemps à... En fait, ça va être le genre de pote qui va te dire ouais, fais-le, mais bon, je sais pas si tu devrais le faire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que eux-mêmes, avec eux-mêmes, c'est ce qu'ils se disent. J'ai lu sentimental, drague tout le monde, séducteur, oui, les Balances, c'est des éternels amoureux de l'amour, comme je l'ai toujours dit. Donc du coup, c'est sûr qu'ils vont être très coquets, c'est sûr qu'ils vont vouloir plaire, parce qu'ils aiment plaire, ils aiment chiner, ils aiment flirter, ils aiment tout le monde, ils aiment l'amour quoi. Tout ce qui leur procure un sentiment amoureux, tout ce qui leur procure de la flatterie ou autre, ils vont vraiment beaucoup aimer. Donc oui, c'est un réel préjugé, parce que les Balances sont des amoureux de l'amour. Voilà. On va passer à un des signes astrologiques aussi le plus controversé du zodiaque, celui qui subit énormément de critiques, un peu comme le Gémeaux MDR. Le signe astrologique du Scorpion. Alors, beaucoup de préjugés sur vous, mais peu vous connaissent vraiment. Voilà, peu savent ce que vous ressentez au fond de vous, peu savent à quel point vous souffrez au fond de vous, non vous souffrez pas, mais peu savent à quel point vous pouvez vous déchirer tout seul. Bref, je suis en train de lire. J'ai beaucoup lu méchant, voilà, que les Scorpions sont méchants. Je dirais pas qu'ils sont méchants, je dirais juste que faut pas leur faire du mal. Voilà, les Scorpions, si vous leur faites du mal, c'est les pires personnes au monde. Voilà, elles peuvent être horribles avec vous si vous avez été horrible avec eux. Au fond d'eux, les Scorpions, c'est des gens qui sont tellement passionnés, c'est des gens qui sont tellement investis que si vraiment vous rentrez dans le cœur d'un Scorpion, en fait, vous n'en sortez pas. En fait, c'est des gens qui vont tout donner pour vous et en fait, si vous les décevez, oui, ils vont être méchants. Donc du coup, voilà. Donc toutes les personnes qui disent pour moi que les Scorpions sont méchants, c'est qu'ils ont eu affaire à la piqûre du Scorpion, mais tout simplement parce que c'est des personnes qui sont hyper rancunières, c'est à dire que en gros vous leur faites du mal, ils vont se dire moi je ressens ce mal, et ben je vais te faire subir ce mal fois 1000, parce qu'ils ont très mal en fait. Ils vont pas savoir extérioriser cette rage, ils vont l'extérioriser directement sur cette personne en leur faisant le double voire le triple en mal. Donc méchant oui, mais si tu leur fais du mal, bien sûr. Ha ha ha. J'ai lu beaucoup de manipulateurs. C'est pour ça les Scorpions, je vois votre jeu, vous voyez? Il y a beaucoup de manipulateurs. Oui, c'est vrai, moi je trouve que les Sagittaires c'est des gros manipulateurs, je vais pas mentir. C'est des gens qui aiment bien manipuler dans une situation où en gros ils vont se sentir en danger ou autre. C'est des gens qui vont manipuler pour tout simplement sortir de cette position toujours en vainqueur, on va dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est des gens qui vont chercher à manipuler pour avoir raison, plus dans ce sens-là. J'ai aussi beaucoup lu caractère de merde, trop virulent, manque de tact. Oui, les Sagittaires, ils ont pas le temps. Ils s'en foutent des émotions des autres, ils s'en foutent de ce que vous allez ressentir, ils s'en foutent de si vous n'êtes pas content, ils s'en foutent de si vous allez pleurer pendant 1000 ans parce qu'on vous a dit un truc vexant. S'ils ont quelque chose à dire, ils vont vouloir vous le dire directement. Et ça, c'est une forme aussi d'égoïsme, parce que c'est-à-dire qu'ils sortent ce qu'ils ont envie de sortir, ils ont envie de dire ce qu'ils ressentent à la personne, sans forcément penser soit aux conséquences que ça peut avoir sur la personne, soit aux conséquences que ça peut avoir sur la relation que vous avez avec cette personne. Les Sagittaires, c'est des gens qui réfléchissent pas 1 milliard de fois, c'est vraiment leur essence et leur trip qui vont parler en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent que les Sagittaires ils sont très infidèles et qui sont pas stables. Le signe astrologique du Sagittaire, moi c'est quelque chose dans lequel je me reconnais absolument pas. Voilà, l'infidélité et pas stable d'un point de vue sentiment, moi c'est pas du tout mon cas. Mais c'est vrai qu'en règle générale, les Sagittaires, comme c'est des gens qui s'ennuient vite, comme c'est des gens qui ont besoin d'être stimulés, comme c'est des gens qui aiment beaucoup l'aventure, qui aiment bien découvrir, de toute manière le Sagittaire est tout simplement représenté par un cheval et un arc, c'est vraiment la liberté à son paroxysme on va dire. Donc du coup oui c'est vrai que en matière de fiabilité sentimentale, les Sagittaires ils sont pas très stables, c'est vrai, je vais pas mentir. Ensuite on va passer au signe astrologique du Capricorne et il y a beaucoup de préjugés sur le Capricorne, mais il y a beaucoup de vérité aussi. Donc du coup voilà. Alors les Capricornes, oh my god,
Alors, j'ai beaucoup lu très pessimiste, ennuyeux, pessimiste et très sérieux. En fait, le signe astrologique du Capricorne, c'est tout simplement un signe astrologique qui va être le plus prévoyant. C'est un signe astrologique qui, contrairement à d'autres, a du mal à voir la vie avec légèreté et être dans l'insouciance, etc. et tout. Donc en fait, c'est pas qu'ils sont pessimistes, c'est qu'ils sont juste plus proches de la réalité que les autres en fait. C'est pas des gens qui vont se faire des films, c'est pas des gens qui vont être la tête en l'air, qui vont être nuages. Ils sont très ancrés au sol. D'ailleurs, quand je suis partie voir un astrologue, il m'a dit que moi je suis Sagittaire ascendant Capricorne et qu'en gros mon signe astrologique et mon ascendant c'était pratiquement les contraires. C'est juste des gens qui vont essayer de gérer toutes les possibilités et de voir dans une situation toutes les possibilités afin de pouvoir les anticiper. C'est juste des gens qui sont hyper réalistes. Pour eux, tout peut arriver, le pire comme le meilleur, mais ils préfèrent voir le pire parce que le meilleur, on peut l'appréhender, mais le pire, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire. Donc du coup, voilà, beaucoup de gens pensent que les Capricornes sont pessimistes. Moi, je trouve pas que ce soit du pessimisme. Si, en vrai, c'est du pessimisme, mais du coup, c'est plus de la prévoyance, on va dire. Boring, non, c'est juste des gens qui ont besoin de cadre en fait. C'est pas des gens c'est des gens qui ont besoin d'avoir un cadre en fait. C'est des gens qui peuvent être drôles, fun, etc. Tout ce que vous voulez, hein, mais si vous creusez, encore une fois, et aussi si vous restez dans le cadre, parce que c'est leur zone de confort et c'est leur sécurité. C'est vraiment un signe astrologique qui a beaucoup besoin de sécurité et sinon il se sent pas bien. Donc du coup, on voit là, on va amaser le signe astrologique Verseau. Alors les Verseaux, il y a un truc que j'ai souvent retrouvé chez les Verseaux, c'est ils s'en foutent de tout. C'est des marginaux, ouais. Ils ne montrent pas leurs sentiments. Alors moi je vais vous dire un truc qui m'est très personnel. Moi je vais vous dire un truc qui m'est très personnel. J'ai toujours eu beaucoup de mal à cerner les Verseaux. Du peu de Verseaux que je connais, d'ailleurs les Verseaux je les adore, c'est vraiment des gens où j'adore m'entourer de Verseaux parce qu'ils ont la légèreté que moi j'ai pas. Et ça me fascine en fait, c'est ma bouffée d'air frais, ils ont plein de qualités que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je trouve que j'ai beaucoup de mal à cerner les Verseaux. Les Verseaux c'est des gens qui cachent beaucoup leurs émotions, qui cachent beaucoup leurs sentiments. C'est rarement c'est rarement des gens qui vont venir avec une problématique, qui vont venir se confier, qui vont venir vous dire quand ça va pas. C'est vraiment des gens qui vont avoir tendance à cacher justement quand ça va pas ou autre. Et donc du coup c'est vrai que moi j'ai eu toujours beaucoup de mal à cerner les Verseaux, mais j'ai rarement rencontré des Verseaux qui m'étaient toxiques ou autres, donc du coup ça me dérange pas de pas vraiment les cerner tant que je vois que c'est pas, d'un point de vue personnel, tant que je voyais que c'était pas des gens qui étaient néfastes pour moi. Mais c'est vrai que c'est des gens qui cachent beaucoup leurs émotions. Ouais, ils montrent pas leurs sentiments, c'est vrai. Faire en sorte qu'un Verseau vous montre qu'il vous aime, c'est hyper compliqué moi je trouve. Des gens d'un point de vue émotionnel qui sont souvent en conflit avec eux-mêmes. C'est des gens qui ont besoin de liberté, qui détestent être étouffés, mais en même temps qui ont besoin d'attache. C'est vrai que c'est hyper compliqué. Du coup, on va passer au signe du Poisson. Le truc que j'ai le plus lu, c'est éponge à émotion. C'est pas nouveau. Les poissons, ce sont des êtres qui sont très empathiques, qui vont vouloir régler les problèmes. C'est des grands infirmiers. Ils veulent soigner les problèmes du monde entier. Des humanistes, des grands humanistes. Ils ont besoin de sauver tout le monde. Ils ont besoin de se mettre à la place de tout le monde et ils oublient eux-mêmes leurs propres problèmes et ils préfèrent déjà soigner ceux des autres. Ça, c'est vraiment un trait de la personnalité que je retrouve dans nombreux poissons que je connais. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui ont dit un truc que je trouve complètement faux et qui m'énerve même, je vais vous dire ça tout de suite. Ils sont doux, oui, mais pas tant que ça. Les poissons, ne vous inquiétez pas, ils sont hyper sensibles et tout, mais hein, c'est le signe astrologique du Poisson, c'est quelqu'un qui veut pas blesser, c'est quelqu'un qui est gentil, mais ça veut pas dire qu'il en pense pas moins. Vous voyez ce que je veux dire? Poisson, c'est pas des gens qui aiment dire la vérité en face, c'est plus des gens qui vont vous dire des vérités qui vous font plaisir. Ça veut pas dire qu'ils en pensent pas moins en fait, c'est plus ça. C'est pas négatif ce que je suis en train de dire. C'est pas méchant et ils le font même pas pour faire du mal. Au contraire, ils font ça parce qu'ils détestent faire du mal aux gens, parce qu'ils sont tellement empathiques qu'ils veulent pas voir les gens souffrir. Donc en vrai, ils vont préférer leur dire des vérités qui font plaisir ou alors ne rien leur dire, plutôt que de leur dire hey, ce que tu fais c'est de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des personnes qui sont très diplomates, qui savent parler aux gens, qui savent prendre des pincettes, contrairement à nous. Ils pardonnent trop vite, oui. En fait, le problème du Poisson et la grande force du Poisson, ce sont des gens qui croient beaucoup aux êtres humains. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne perdent
pas foi en l'humanité et aux hommes, avec un grand H. C'est des gens qui vont vouloir pardonner parce qu'ils croient en la seconde chance, parce qu'ils croient en la possibilité que les gens peuvent être meilleurs. Et ça, c'est pour moi la plus belle qualité du poisson. C'est vraiment magnifique, mais tant c'est magnifique que eux, ça peut leur mener à leur perte, parce que du coup ils pardonnent trop vite et du coup ils se méfient beaucoup moins des gens que le reste du zodiaque. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. Moi j'ai adoré faire cette vidéo, vraiment j'ai passé un super moment avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre signe astrologique et n'hésitez pas à me dire quelle prochaine vidéo Chère Astrologie vous voulez que je fasse. J'espère que vous avez passé un super moment avec moi, je vous aime fort. N'hésitez pas à vous abonner, moi ça me donne de la force et ça m'aide en fait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est votre moyen d'expression qui me fait me dire oh my god, ça fait plaisir. Si vous l'avez pas aimé, vous avez le droit de pas liker et vous avez même le droit de disliker. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la vie. En tout cas, moi, je vous aime très fort et je vous fais de gros bisous. Bisous.